Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim. C'est le 26 juillet. Sainte-Anne et Saint-Joachim, ce sont les parents de la Vierge Marie et les grands-parents de Jésus. Et dans la tradition orthodoxe, on les appelle les justes ancêtres de Dieu. D'abord, il faut dire une chose très claire, là, c'est que les évangiles ne disent rien sur eux. Mais leur culte populaire remonte à l'Antiquité chrétienne. C'est de ce couple béni que naît Marie qui mettra au monde Jésus le Christ. Alors, d'où viennent en fin de compte Anne et Saint-Joachim? Bon. Ils sont mentionnés pour la première fois dans un écrit du 2e siècle, le protévangile de Jacques, qui est attribué justement à Saint Jacques le Mineur. Et nous retrouvons les détails de la vie d'Anne et de Joachim dans la Légende dorée. C'est un ouvrage rédigé en latin entre 1261 et 1266 par Jacques de Voragine, qui est un dominicain et archevêque de Gênes, qui raconte la vie d'environ 150 saints, dont justement la vie d'Anne et Joachim. Selon la tradition, Joachim est décrit comme un homme riche et pieux, qui donne régulièrement de l'argent aux pauvres et au temple aussi. Anne, elle est dépeinte comme une femme pieuse, longtemps stérile. Et le récit de leur vie rappelle justement dans l'Ancien Testament l'histoire d'une autre Anne, femme stérile qui enfanta le prophète Samuel. On retrouve ça dans le premier livre de Samuel 1, versets 1 à 12. Anne a promis à Dieu de lui consacrer son enfant s'il lui accorde le privilège d'enfanter. Alors un ange lui annonce bientôt une bonne nouvelle et le couple béni justement de ce couple-là, de Joachim et d'Anne, naît Marie, qui va mettre au monde Jésus. C'est important, le Christ. Donc, conformément aux vœux de Anne, Joachim amène Marie, âgée de 3 ans, au temple, et c'est là qu'elle reçoit son éducation, toujours selon la tradition, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien dans l'Évangile qui parle de Anne et Joachim. Le culte de Sainte Anne est beaucoup plus ancien que celui de son époux, et ce culte-là s'est développé dans le rayonnement de celui de la Vierge Marie. Anne est honorée très tôt à Jérusalem, et le 26 juillet, marque probablement l'anniversaire de la dédicace d'une basilique dédiée à Sainte Anne au 6e siècle à Constantinople. Et son culte à Anne connaît vraiment une ascension régulière depuis le 14e siècle. Et le nombre croissant d'œuvres d'art qui montrent Anne en compagnie de Marie en témoigne. Par exemple, Marie qui apprend à lire les Saintes Écritures sur les genoux de sa mère. Alors ici, voici une image qui montre ça, comme beaucoup d'autres œuvres d'art aussi, où Joachim est là, aussi des fois avec Anne, et puis Marie qui est au centre. Il y a de très, très beaux... très belles images, très belles icônes aussi qui montrent ça. Mais ici, vous voyez, c'est une image où Marie apprend à lire les Saintes Écritures sur les genoux de sa mère, Sainte Anne. Sainte Anne apparaît au laboureur Yvon Nicolazic le 25 juillet 1624, près d'Orée, dans le Morbihan. Et il lui dit en breton, parce que c'est en Bretagne, « Ne craignez pas ». Et ne craignez pas, je suis Anne, la mère de Jésus. Je désire que soit rebâtie au plus tôt la chapelle dédiée à mon nom et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que j'y sois honoré. Alors, fin de la parole de Sainte Anne, justement, à ce laboureur Yvon Nicolazic. Et effectivement, le champ du Bossano, près d'Orée, qu'il cultivait, lui, a déjà abrité une chapelle dédiée à Sainte Anne, ce qu'il ne savait pas. Et quelques mois plus tard, on trouve et déterre une vieille statue. Et bientôt, les foules se pressent, et ainsi est né le sanctuaire de Sainte Anne d'Orée, qui est, je dirais, le premier lieu de pèlerinage breton.
Et en 1996, Jean-Paul II, justement, vient la prier dans ce sanctuaire qui rassemble en moyenne à peu près 800 000 personnes par année. Je suis déjà d'ailleurs allé en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, ce qui n'est pas étonnant pour un Québécois, puisque Sainte-Anne est la patronne de la province de Québec, comme elle est aussi la patronne de la Bretagne. Et le culte de la grand-mère de Jésus était très populaire chez les marins bretons qui se mettaient sous sa protection avant de prendre la mer. Donc ce culte-là de Sainte-Anne a été accueilli avec ferveur au Canada, surtout en Acadie. En Acadie, il y a aussi le pèlerinage Sainte-Anne du Bocage, près de Caraquet. Et au Québec surtout, alors ce culte-là de Sainte-Anne est spécialement évoqué dans la majestueuse basilique Sainte-Anne de Beaupré. Alors ça, c'est de toute beauté, près d'1 million à chaque année, on a cette basilique. C'est immense et je suis allé plusieurs fois, bien sûr. Et c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent, pas loin de l'île d'Orléans. Alors c'est un très beau coin, près de Québec. Et ce lieu-là, c'est ça, c'est là Sainte-Anne, vraiment, elle est évoquée d'une manière spéciale. C'est vraiment la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Et les Autochtones, qui ont un grand respect pour les ancêtres, vouent un culte particulier à Sainte-Anne. D'autant plus que Sainte-Anne incarne les valeurs familiales. Et nous avons pu le constater, nous aussi en tout cas, lors de l'émouvant pèlerinage pénitentiel du pape François au Canada, du 24 au 29 juillet 2022, et durant lequel, justement, la fête de Sainte-Anne, il a prié dans la basilique Sainte-Anne de Beaupré avec les membres des Premières Nations. Donc, c'était un moment très, très fort, ça aussi. Et le 31 janvier 2021, eh bien, le pape François annonce l'institution d'une journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui est célébrée par toute l'Église, le 4e dimanche de juillet, soit aux alentours de la fête des grands-parents de Jésus, le 26 juillet. Donc ça, depuis 2021, eh bien, le 4e dimanche de juillet, autour de la fête de Saint-Joachim et de Sainte-Anne, eh bien, c'est là aussi une journée mondiale qui est consacrée aux grands-parents et aux personnes âgées. Alors, petite image encore ici. Anne, éducatrice. Marie. Alors, ne séparons pas ce que Dieu a uni. Que serait Anne sans Joachim et celui-ci sans son épouse? Alors, je leur ai donc composé un texte, un chant, une prière, que vous retrouvez d'ailleurs, comme tout l'article que je vous lis, là, vous le retrouvez dans mon blog, jacquesgauthier.com. Alors, cet article-là, justement, je l'ai repris le 25 juillet 2023, suite à une demande sur le site 1000 raisons de croire. J'ai repris la vie de Sainte-Anne et de Saint-Joachim pour ce site-là, 1000 raisons de croire. Et vous retrouvez aussi l'article au complet avec le texte, la prière finale dans mon blog, jacquesgauthier.com, justement autour de cette fête-là du 26 juillet. Réjouis-toi, Anne la priante, toi qui n'enfantais pas. Jubile de joie en Dieu. Le fruit que tu portes est comblé de grâce dès sa conception. Danse, Joachim le juste. Chante de tout ton cœur le Dieu de tes pères, qui prendra ta fille pour donner son Christ à tout l'univers. Heureux votre couple, Anne et Joachim, par qui est venue la bénédiction promise à tous les peuples. Bienheureuse famille, de qui jaillira le Messie, qui vaincra la mort à jamais. Amen.